Alléluia, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu et de la ville que vous suivez. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien, par la grâce de Dieu. Donc, je fais cette petite vidéo maintenant juste pour conseiller toutes les personnes qui me suivent à l'instant. Et surtout pour ceux-là qui sont des chrétiens. Juste pour vous dire que vous devez surtout faire attention à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que ça fait maintenant un mois. On est aujourd'hui le mercredi 21 décembre 2022. Mercredi 21 décembre 2022. Et ça fait un mois, jour pour jour, que je me suis inscrit dans ce qu'on appelle TikTok. Et des choses que je vois là, c'est vraiment horrible. Donc, continuez à utiliser, mais vous devez toujours faire attention. Donc, toujours prier, et toujours appeler la présence de Dieu dans vos vies, demeurer dans sa présence, même lorsque vous faites vos lives là, ou si vous suivez des lives des personnes qui font sur ces sites là, parce que je vis, il y a beaucoup de gens qui ont là à faire des discussions sur des choses spirituelles, sur des religions, tout ça. C'est pas mauvais, c'est bien, mais si vous n'avez pas de connaissance de la parole de Dieu, ne rentrez pas dans ces choses-là, parce que vous serez, si je peux dire, enveloppé dans des systèmes de l'ennemi, le diable, pour vous embrouiller, pour vous faire croire, ou pour vous faire croire dans les mensonges, en disant que la parole de Dieu est faux, la Bible c'est faux, Jésus c'est faux. Vous voyez toutes ces choses-là pour vous détourner de la voie de Dieu et que vous puissiez suivre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, vous devez faire attention à ces choses-là. Et c'est pour cela, moi, je conseille à toi qui me suivent, si vous n'êtes pas spirituellement avancé, ne faites jamais de débat, parce que la parole de Dieu ne nous demande pas à faire des débats sur les réseaux sociaux et à ne pas faire des débats pour des choses spirituelles, pour des croyances, non. Pourquoi? Parce que chaque personne sur cette planète peut croire à qui il veut. Chaque personne sur cette planète peut s'attacher à un Dieu qu'il veut. Parce que moi je dis tout le temps qu'il y a plusieurs dieux sur cette planète. Il y a plusieurs dieux dans le monde, spirituel ou matériel, visible ou invisible. Vous comprenez? Donc moi je suis né en Afrique. Nous avons vu des personnes qui se sont fait appeler des dieux. Et ils ont aussi des gens qui croient à leur vision. Vous comprenez? Donc pour dire que non, des choses comme ça, c'est partout dans le monde. Et je suis allé une fois, là où je vis ici en Europe, dans un grand bâtiment, pendant mes heures de pause, dans un grand bâtiment, c'était écrit dans la porte, une église. Vous comprenez? Et je rentre dedans juste pour me renseigner c'est quel genre d'église ou c'est quel genre d'église. Et la personne que j'avais trouvée à l'accueil, elle m'a dit ceci, c'est une femme. Elle m'a dit que non, monsieur, on a juste mis, on utilise juste le terme église pour avoir les documents administratifs, pour avoir le lieu qu'on utilise, mais nous ne sommes pas une église. Vous voyez, on a dit ça clairement, ouvertement, sans se cacher. Elle m'a dit que je ne peux pas citer le nom de ces sectes-là, si je peux appeler ça secte, ou de ces groupes-là. C'est vraiment écrit de la porte, un grand panneau église.
Mais pendant mes heures de pause, je suis rentré dedans pour me renseigner. La dame me dit, monsieur, nous ce n'est pas une église. Mais on peut vous inviter à venir suivre les enseignements et après vous allez comprendre sur quoi nous croyons. Mais le nom église ou le terme église, on a juste utilisé ça pour que ce soit du niveau administratif, qu'on nous donne le papier pour avoir ce livre. Vous voyez? Donc pour dire que vous devez faire attention à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas spirituellement avancé, attachez-vous à la parole de Dieu. Si vous avez l'habitude d'aller dans les églises, continuez à aller dans votre église. Si vous avez besoin de poser des questions que vous ne pouvez pas poser dans vos églises, cherchez notre serviteur de Dieu, posez-lui des questions. Si des questions sur le domaine spirituel, vous pouvez poser à d'autres personnes aussi, des chrétiens bien sûr, qui sont hautement avancés spirituellement, comme moi je suis là. Donc je ne suis pas dans la religion, mais je suis un serviteur de Dieu. Je crois à la parole de Dieu, de la Bible. Et je sais qu'il y a la haute spiritualité dans la parole de Dieu qui ne sont pas enseignées dans les églises qu'on appelle chrétiennes. Et moi, ou je peux dire nous, quand je dis nous, ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de serviteurs dans le monde qui les enseignent maintenant, mais ce n'est pas des enseignements qu'on peut donner dans les églises. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes dans les églises ne sont pas encore prêtes à les recevoir. Vous comprenez? Et c'est comme ça aussi que non, comme on dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, il y a des choses qu'il enseignait à tout le monde, ou des fois il parlait en parabole, mais il y a des choses qu'il parlait ouvertement avec les disciples qui étaient avec lui. Vous comprenez? Donc lorsqu'on dit qu'il a marché dans l'eau, il a marché sur les eaux. Sur l'eau, il a marché. Lorsque la Bible nous dit que Pierre aussi, il avait marché et après il a commencé à descendre pour rentrer dans l'eau, c'est vrai, c'est la parole. Vous comprenez? Ce sont des choses qui se font. Il y a des miracles qui se font partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et ce genre de miracles-là, ça peut s'accomplir aussi au travers de vous et au travers des paroles qui sortent de vos bouches. Mais pour commencer à les faire ou pour se faire, vous devez être hautement avancé dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Donc Pierre, quand il a marché dans l'eau, il a marché, quand il a commencé à se noyer. C'est par ça aussi, tout ça c'est de la parole et ce sont des choses vraies. Pour dire que non, lorsque votre foi est solide, on peut dire ça comme ça, ou si vous croyez fortement en Dieu, vous êtes vraiment trop attaché dans la croyance et vous croyez vraiment fortement en Dieu, vous pouvez commencer à faire des choses qui vont étonner le monde. Vous comprenez? Et maintenant, si vous êtes encore un religieux, parce que dans le christianisme, il y a la religion, mais Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Je vous dis et je vous le rappelle, que Jésus n'est pas dans la religion. Mais il y a la religion qu'on appelle chrétienne, mais Jésus ou Dieu n'est pas là dans ces choses-là. Dieu est dans une relation qui est entre toi et lui. Et cette relation-là, tu dois les chercher dans l'intimité que tu dois commencer à le faire toi-même, dans tes prières, dans tes méditations, dans l'alerte de la parole de Dieu, et en écoutant aussi des gens qui sont hautement avancés dans la connaissance de la parole de Dieu qui est la Bible, que tu crois. Vous comprenez? Il y a beaucoup de livres sacrés dans le monde. Je dis et je vous le répète, je sais. Il y a beaucoup de livres sacrés, je ne peux jamais critiquer et jamais condamner parce que je connais le Créateur. Parce que vous savez, il y a un seul Créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est que nous on l'appelle El Elyon. Mais à part le Créateur, nous avons plusieurs dieux. C'est ça maintenant qui fait la différence. Pour dire que non, chaque croyance a son Dieu. Qu'on appelle des Elohim. Mais il y a un seul Créateur. Vous
comprenez? Il y a un seul créateur qui a créé les êtres spirituels qui sont dans les domaines spirituels et les êtres que nous sommes, spirituels aussi, qui sont sur cette planète. Et maintenant, ceux qui sont dans les domaines spirituels, c'est eux qui deviennent des dieux. Ça, je vous le dis, vous ne pouvez pas les comprendre peut-être dans votre niveau, mais ceux qui avancent dans les domaines spirituels les connaissent. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup fréquenté pour dire les francs-maçons. Pas vraiment à devenir membre de ces choses-là ou de ces, je ne sais pas comment appeler ça, religion ou quoi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne qui croit à l'aveuglette ou même pour devenir croyant de la parole de Dieu, de la Bible. Ce n'est pas de l'aveuglette que je me suis mis, allez, viens. Non, 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 moi je ne suis pas comme ça. Vous comprenez? Donc, vous devez prendre le temps à recevoir les enseignements. C'est pour ça que vous voyez, on a plusieurs, dans le christianisme, bien sûr, il y a les catholiques, il y a les Jéhovah, il y a ainsi de suite, comme on appelle ça, les témoins de Jéhovah, il y a toutes ces choses-là. Il y en a beaucoup, vous comprenez? Mais vous devez savoir où vous êtes et attachez-vous. Mais si vous voulez être disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous attacher à sa parole. Il a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et lorsque son esprit viendra, il vous révélera toutes choses, le Saint-Esprit. Et nous marchons avec son esprit qui habite en nous maintenant. Donc, vous devez faire attention à se mettre avec d'autres personnes dans le monde aussi, bien sûr. Chacun croit, comme je dis, chacun a sa croyance, a ses croyances. Tout le monde a le droit de croire à ce qu'il veut. Il y a d'autres qui croient à leurs ancêtres, comme moi je crois au Dieu de la parole, au Dieu de la Bible. Mais je connais aussi la spiritualité de mes ancêtres. Vous comprenez? Je sais comment équilibrer toutes ces choses-là. Je sais où je suis. Je sais me positionner. Je connais, comme on dit, on écoute, mais on ne prend pas tout. Maintenant, beaucoup ils font comment? Ils vont vous faire croire des choses que vous connaissez déjà, mais ils vont juste chercher à vous dire que non, ce n'est pas la Bible, jetez ça. Ce que vous voyez, les visions que vous voyez, tout ce que vous voyez, les révélations que vous voyez, les dons que vous avez, Dieu peut vous utiliser, Dieu peut vous faire tout ça avec les ancêtres, avec les quoi que ce soit, je ne sais pas quoi là. Mais juste rejeter Seigneur Jésus-Christ. Or, ce n'est pas ça. Nous, pour nous, ce qu'on appelle les chrétiens, c'est ceux qui s'attachent à la parole de Jésus-Christ. Et ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et ceux qui croient qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est comme ça. Et ceux qui ne croient pas, on n'est pas là à forcer quelqu'un à croire. Non. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Aimez tout le monde. Marchez de l'amour partout où vous êtes. Écoutez tout le monde. Mais ne forcez pas quelqu'un à croire à ce que toi tu crois. Si quelqu'un veut que tu partages avec lui la parole de Dieu partagée, c'est bon. Ou si vous voyez que nous, il y a l'opportunité, le moyen de partager la parole avec les autres, partagez. Mais n'allez pas forcer une personne, non. Et n'allez pas non plus essayer de commencer à partager la parole là où ça va mener les discussions pour commencer à comparer ça avec d'autres croyances. Non, il ne faut pas faire ça. Même moi qui est là, qui suis là, donc je connais la parole, j'aime bien la parole, je lis la parole, j'aime bien transmettre
les connaissances que j'ai, mais je ne peux en aucun jour de ma vie, me mettre avec quelqu'un pour commencer à discuter, même à un homme, comme on dit, un pasteur ou quoi, qui dit que non, non, là c'est faux, là c'est vrai, là c'est vrai, là c'est faux. Non, non, je ne fais pas ça. Vous comprenez? Je ne fais jamais ces choses-là. Ce que moi je cherche dans ma vie, c'est grandir spirituellement. Point barre. Grandir spirituellement. Point barre. Et je cherche à avancer tous les jours dans le domaine spirituel. Donc si vous cherchez à devenir trop intelligent, à commencer à corriger la parole de Dieu, corriger ça. Si vous cherchez à dire que non, là ils ont fait l'erreur, là ils devaient écrire ceci, ils devaient dire ceci. Non, non, ça vous n'avancerez pas spirituellement. Vous devez seulement avancer dans vos intelligences. Et Dieu n'est pas dans l'intelligence là. Dieu est de la spiritualité, point barre. Et la spiritualité là, c'est les Pierre, les Paul qui ont travaillé avec ça, qui ont prêché la parole de Dieu. C'est ces gens-là que notre Dieu avait mis sa parole dans leur bouche. D'autres, c'était des intellos, on peut dire. D'autres, c'était des pêcheurs de poissons. D'autres, c'était juste des brigands, peu importe ce qu'ils avaient dans leur vie, leur passé. C'est pour ça que Paul avait dit que non. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc son passé, c'est passé. Donc tu ne peux pas nous amener ton intelligence parce que tu as été, je ne sais pas quoi, à l'université, tu as eu des doctorats, je ne sais pas quoi là, des licences, peu importe là. Tu penses que non, à cause de ça, tu vas commencer à venir corriger la parole de Dieu. Donc, non, 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 il faut corriger Dieu aussi. Et quand tu vas commencer à corriger Dieu, donc, créer ton monde à toi. Vous comprenez les amis? Mais si vous voulez avancer, on reste humble. Et on prie, et on médite, et on écoute. Lorsqu'on trouve quelque chose n'est pas bon, on le rejette seulement au fond de ton cœur. Mais on ne va pas attaquer la personne. Non, 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 ce que vous avez dit, ce n'est pas bien. Ce que vous avez dit, c'est faux. Non, 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 non. Un jour, Dieu va l'aider. C'est Dieu qui va l'aider un jour à changer. Moi aussi, il y a eu un temps où je ne croyais pas. Et après, j'ai commencé à croire. Il y a des choses où je croyais peut-être avant, où je ne croyais pas avant. J'ai commencé à croire à ça aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, la spiritualité, c'est comme un enfant qui est de la maternelle, un jour va être à l'école primaire et monter au secondaire et ainsi de suite. C'est comme ça les choses de Dieu aussi. Comme on dit, on connaît en partie, c'est comme ça. On apprend tous les jours. Il ne faut pas penser que non, du coup, aujourd'hui, tu vas te réveiller et puis pouf. Donc, tu reçois tout. Non. Si vous voyez que non, il y a des gens qui font des miracles, oui, ils le font vraiment. Ils ont pris le temps et ils prennent toujours le temps. C'est toujours l'amour. 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 Et rester humble. Ne te vois jamais grand. Ne te vois jamais plus grand que quelqu'un de ce monde. Tes yeux doivent être fixés seulement à notre Seigneur. Fixe-toi seulement les yeux chez notre Seigneur, c'est tout. Et vois la croix. Et lorsqu'on parle de la croix, ça veut dire quoi? Supporter tout. Les insultes, supporter tout. Les rejets, supporter tout. Et toi, tu avances dans ton attachement avec Dieu. Toi, tu avances dans tes méditations, dans tes prières, dans tes lectures de la parole. Dieu mettra toujours des hommes et des femmes autour de toi, peu importe, même dans les internets, comme on voit aujourd'hui, les enseignements qui vont te plaire. Si tu vois un enseignement qui ne te plaît pas, il faut zapper ça. Ça peut ne pas te plaire aujourd'hui, mais peut-être c'est pour un jour, c'est pour l'avenir. Ou c'est peut-être même pas pour toi. Vous comprenez? Je peux vous dire qu'il y a des enseignements où moi, gloire à Dieu, parce que à cette époque-là, on recevait souvent dans des cassettes et puis des papiers. Vraiment, il y a un ami qui m'avait donné quelques enseignements écrits dans un papier, quelques feuilles, quoi, A4 comme ça. C'était en quelle année qu'on m'avait donné ces enseignements-là? C'était en
si ma mémoire elle est bonne, c'était vers 1998. Vous voyez, 1998. Donc on dit 1998. J'avais trouvé ça un peu bizarre. J'avais trouvé ça un peu compliqué. Mais je ne voulais pas déchirer les papiers. J'avais juste mis ça dans beaucoup de feuilles que j'en ai toujours depuis, comme j'aime toujours écrire et lire. J'en ai beaucoup en Afrique et puis ici. J'avais mis ça de côté. 98, 98. Et ces enseignements-là, j'ai compris ça 20 ans après. Donc pour dire, tous les 20 ans ou 19 ans que j'ai, depuis les jours où j'ai reçu ces papiers-là, je n'étais pas encore au niveau de comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça. Où je n'étais pas encore prêt à recevoir ces enseignements-là. Donc j'avais trouvé ça un peu bizarre, un peu compliqué, un peu comme la magie, mais je ne voulais pas le déchirer, j'ai mis ça de côté. Mais c'est 20 ans après que j'ai compris. Et comment j'ai compris ça? C'est, du coup, j'ai travaillé, ici en Europe, bien sûr, je travaillais, et l'esprit maintenant commençait à me révéler des choses, commençait à me communiquer, parce que je communique trop spirituellement, avec les êtres spirituels, bien sûr. L'esprit commençait à me transmettre des messages que j'écris. J'écris, je note. Après, par après, moi-même, je commençais à avoir peur. Je disais, mais ce genre de messages, c'est un peu trop pour moi. Est-ce que ce genre de message, quelqu'un d'autre l'a déjà parlé, a déjà parlé de ça? Quelqu'un d'autre a déjà enseigné sur ça? Quelqu'un d'autre a déjà transmis ça? Je disais, non. Et j'ai noté. Maintenant, j'ai commencé à arranger ça, comme on dit, comme on reçoit les notes, comme ça a bien travailler ça dans mon petit bureau à la maison. Du coup, l'esprit commence maintenant à me rappeler que ça correspond à des choses qu'on t'a données par un ami ou un frère il y a 20 ans passés. Je dis exactement, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça le monde fonctionne. Il y a des choses que tu n'es pas encore prêt. Et il y a des débats aussi que tu n'es pas encore prêt à les faire. Donc, même lorsque tu deviendras prêt à les faire, moi je veux conseiller de ne pas les faire parce que même moi je ne peux pas faire des débats comme ça. Ce que je vois des gens font faire sur ce qu'on appelle TikTok là, parce que ça fait 1 mois que je suis sur TikTok là, je peux dire 1 mois et demi. Je vois que les gens débattent sur des croyances, des connaissances. Non! Vous n'allez pas avancer spirituellement, les gars. Vous allez seulement avancer dans vos intelligences, devenir trop intello, vous cherchez à devenir intelligent plus que Dieu. Ça ne se fait pas. Mettez vos genoux par terre, commencez à prier vos dieux, peu importe qui est ton Dieu, prie, médite et fais le travail à gagner les âmes pour ton Dieu. C'est ça que moi je vous conseille. Peu importe tes croyances, peu importe ta religion, peu importe comme d'autres enseignent sur les ancêtres, peu importe tes ancêtres. Vous comprenez? Ne cherche pas à menacer les autres pour dire que non, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Non. Pour insulter les autres, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non. C'est ça que je vois, je vous dis. Mais je vois que non, vous avez l'intelligence. Je parle à tous ceux que je vois sur les réseaux sociaux, là, c'est tout TikTok là. Je vois que vous avez de l'intelligence, vous avez des connaissances, mais ce sont des connaissances humaines, quoi. Ce n'est pas spirituel, ça. Un homme spirituel comme moi, on évite tout ce qui est négatif, on évite tout ce qui est haine, on évite tout ce qui est mal, on évite tout ce qui est mensonge, on évite tout ce qui est pensée mauvaise, les gars. C'est ça qui fait quelqu'un avancer spirituellement. Peu importe, je vous dis, peu importe la religion, tout ça nous amène vers les créateurs. Ça, je conseille à tout le monde, parce que moi, je ne suis pas dans les religions. Vous comprenez? Mais la voie qui m'amène, c'est la voie de la Bible, la voie de Jésus-Christ. Vous pouvez croire à autre chose, à d'autres dieux, peu importe, mais nous cherchons tous à aller vers le Créateur. Vous comprenez? Celui qui va aller en enfer, Dieu seul le sait.
Celui qui va aller au paradis, Dieu sait laisser. Ce n'est pas à moi de dire que non, toi tu vas aller au paradis, toi tu vas aller en enfer. Ce n'est pas mon travail de dire ça. Et ce n'est pas ma mission. À commencer à condamner les autres. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Moi, je suis là pour vous aimer, vous tous. Peu importe ta race, peu importe tes origines, peu importe ton pays, peu importe tes croyances. Mais je vous dis, les gars, respectez-vous. Et si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. Et ne force pas quelqu'un à croire à ce que tu crois. Ça peut venir demain, un jour, Dieu seul sait comment il fait ces choses. Si on te donne l'occasion de parler, parler. Ceux qui veulent t'écouter, ils t'écouteront. Ceux qui ne veulent pas, ils vont zapper, c'est simple. Vous comprenez? Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, que la paix soit sur tout le monde, all over the world.